Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme d'habitude avec plein de choses à faire à l'intérieur. J'ai toute une to-do list. En fait ce que je fais en ce moment c'est que enfin en ce moment vous allez dire pourquoi elle dit en ce moment vu qu'elle nous parle tous les jours de to-do list. Non mais là je fais des to-do list en fait directement sur mon téléphone parce que là il y a vraiment beaucoup de choses et que du coup comme je passe mon temps avec mon portable pour plein de choses, du coup c'est plus pratique. Donc je note tout ça là, vous ne voyez rien. Bon bref, il y a écrit programme mardi et en fait tout ce que j'ai pas réussi à faire d'une journée sur l'autre je reporte sur la journée d'après. Et là aujourd'hui il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses. Bon bref, c'est limite déprimant donc je ne vais point regarder, mais en tout cas dans cette vidéo il va y avoir pas mal de choses de cette to-do list. Je voulais aussi vous parler d'un aspirateur, voilà, je voulais vous parler d'un aspirateur que j'ai testé mais quand on était dans l'ancienne maison, donc c'est pour ça que je vous fais une petite parenthèse là en tout début. C'est un aspirateur qui est à un prix intéressant, c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, il est pas très cher et je trouve qu'il est vraiment bien. Anthony fait des travaux là-haut, tout va bien, c'est normal. Encore une fois, il casse des choses. Ah, Anthony, qu'est-ce que tu fais? C'est le radiateur. C'est jamais lui, c'est toujours forcément soit le radiateur, soit l'escalier, soit la lampe. Donc du coup, je l'ai testé dans l'autre maison, c'est un aspirateur d'une marque que je ne connaissais pas du tout. En fait, c'est pour ça que ça m'a intriguée. Souvent quand il y a des marques comme ça, nouvelles, je me dis tiens, il faut que j'essaye parce que le prix est pas très haut, parce que la puissance indiquée ça a l'air d'être un truc de dingue. Je me dis pourquoi pas, parce que vous êtes souvent en train de me demander des petits prix et pas des et je comprends clairement, moi c'est pareil, je cherche aussi des petits prix qui font l'affaire, parce que maintenant ça sert plus à grand chose franchement de mettre très cher dans des appareils, sachant que des fois on est déçu au bout de 1 an ou 2 ans, il n'y a plus rien qui fonctionne. Enfin bon, là ça fait vraiment un petit moment que je le teste celui-là, franchement ça fait vraiment longtemps. Voilà, même là encore hein, je l'utilise quand on va dans l'autre maison, on fait des allers-retours et du coup l'autre maison je la nettoie mais par étapes, parce que c'est compliqué d'être sur les deux terrains. C'est compliqué de nettoyer cette maison et de nettoyer l'autre en même temps. Donc du coup ce que je fais c'est que je fais du pièce par pièce. Voilà, je me dis tiens aujourd'hui je vais faire la salle de bain mais que ça, je vais rien faire d'autre. Et ici je vais faire que cette pièce là. Et je vais rien faire d'autre. Vous voyez, mais je fais vraiment à mon rythme, je prends des pauses, etc. Et donc l'autre aspirateur, je l'utilise là-bas. Et franchement, il y avait de la poussière parce qu'on avait stocké la moquette et tout ça. Et du coup, il y avait des gros trucs de poussière. Et l'autre, enfin celui dont je vais vous parler juste là, il aspire vraiment bien en situation extrême. Voilà, donc c'était tout ça pour vous dire que je l'ai testé en situation vraiment coriace. Et il est top, donc je vous mettrai le lien et un code promo dans la barre d'infos. Et là maintenant, je vous laisse avec les images du coup que j'ai filmées avant le déménagement, quand j'ai testé l'aspirateur. Alors donc là aujourd'hui pour mon ménage je vais tester un nouvel aspirateur balai de la marque Levoix. Donc au niveau de son aspect extérieur, déjà comme ça je trouve qu'il est très design, vraiment il est pas mal. Vous avez une grande contenance là au niveau du réservoir pour la saleté, donc 580 ml de contenance, voilà, au niveau de la quantité de poussière que vous pouvez mettre à l'intérieur. Il est pas très lourd. Franchement, il est pas très lourd, ça c'est vraiment important. Je vous en parle à chaque fois du poids parce que c'est quelque chose qui est important. Voilà, on n'a pas envie de se fatiguer. Au niveau de l'autonomie, donc là vous avez le mode éco et le mode turbo. Le mode éco, quand vous appuyez dessus, vous avez 50 minutes d'autonomie pour faire votre ménage. Si votre maison est quand même relativement sale et que vous voulez aspirer à fond, par exemple un tapis ou ce genre de choses, vous allez passer en mode turbo. Et là, vous allez avoir 12 minutes en mode turbo. Ça reste quand même pas mal. Donc voilà, mais en général, on est surtout sur le mode éco. Donc voilà au niveau de son design. Vous voyez la brosse, elle est anti-enchevêtrement. Donc ça c'est parfait. Et elle aspire même les plus petites particules. Donc jusqu'à 99,9% des particules, c'est énorme. Donc voilà, je vous ai retourné l'aspirateur pour vous montrer. Regardez, il est parfait par rapport à ça, aux cheveux. Ça va pas faire de grosses boules de poils. Ça va, les cheveux ne vont pas s'enchevêtrer autour. Je sais pas si vous voyez. Habituellement, enfin avec certains aspirateurs, les cheveux vont s'entortiller autour. Il va falloir prendre des ciseaux, couper la touffe de cheveux. Mais là, pas du tout. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Et il est aussi parfait si vous avez des animaux.
vous appuyez uniquement sur le bouton une fois et ensuite vous pouvez relâcher votre main et ça va aspirer sans garder le doigt dessus. Il est très faible en énergie, donc il n'est pas du tout énergivore, celui-ci il est très bien et il n'est pas très lourd. Ça c'est vraiment un point important parce que les aspirateurs qui sont trop lourds, c'est pas franchement l'idéal. Donc non, c'est une belle découverte. Je connaissais pas cette marque et franchement bah, je valide. Donc quand vous le recevez, vous avez cette brosse là qui est vendue avec. Vous avez donc le chargeur et vous avez donc cet embout long rétractable qui fait aussi donc la poussière. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. 'Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears aren't proof of failure, you just gotta let them flow without judge. Donc là j'ai installé l'embout long dessus, donc vous avez, enfin ça sert surtout pour la poussière, les plaintes et tout et tout. Alors donc cet embout là, c'est celui-ci qui est vraiment spécifique pour les poils d'animaux. Donc pour faire votre canapé, votre tapis, voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas la même forme que les autres embouts poussière. Je sais pas si vous voyez. Il est doté d'un système de, comment dire, de poils de brosse là, qui capte bien les poils d'animaux. Pour le nettoyer, quand il y a des poils à l'intérieur, vous avez juste à l'ouvrir. Donc là, Anthony va me donner un petit coup de main parce que j'arrive pas à filmer en même temps. Donc vous appuyez sur le petit bouton, voilà, juste là. Et vous ouvrez et vous récupérez les poils. Bon là il n'y en a pas parce que bah, on n'a pas de poils d'animaux, mais c'est quand même hyper pratique je trouve ce système pour pouvoir récupérer bah, tous les poils en fait. Bon après là on a, vous voyez un peu, il y a les poils du tapis parce que ce tapis là franchement il est très doux et tout, mais il perd ses poils en permanence. C'est pour ça que j'ai toujours mes pantalons qui sont remplis de poils, enfin de poils de tapis quoi. Voilà, donc bah là je vais aller le vider. Je vais vous mettre le lien de l'aspirateur dans la barre d'infos. Franchement, en termes de rapport qualité-prix, il est vraiment top. Je vous montre au niveau du démontage du filtre. Vous avez un filtre qui est juste là. Vous voyez une petite languette. Vous avez une petite languette comme ça, il y a écrit up. Donc vous pouvez tirer dessus pour pouvoir le nettoyer votre filtre. Vous voyez, vous avez plusieurs filtres à l'intérieur. C'est énorme. En général, il n'y a pas autant. Vous avez 2 filtres comme ça à l'intérieur. Vous voyez, là c'est nickel. Et si vous sentez que votre aspirateur il est en perte de puissance, qu'il aspire moins, il faut parfois chercher au niveau du filtre. Donc là je remets mon filtre dedans, vous voyez c'est super simple. Une fois que vous l'avez nettoyé, vous le remettez. Bon là il a très peu servi donc voilà, c'est pour ça qu'il est nickel. Et vous avez cette autre épaisseur en plus qui va filtrer la poussière etc. Donc ensuite bah, Anthony est avec moi donc c'est plus pratique pour filmer. Là il va vous montrer comment on le remet. Donc vous voyez c'est pas bien compliqué en fait. Et là on voit bien la touffe de cheveux que je viens d'aspirer, que j'ai récolté sur ma brosse, ça faisait plusieurs jours et du coup on voit bien la touffe de cheveux. Donc là il a remis ça dessus. C'était compliqué? Non. Non. Bon bah ça va. Et ensuite bah, vous remettez tout simplement votre bloc avec le filtre dessus, comme ceci. Et voilà, franchement c'est un jeu d'enfant. Donc je vous mets le lien et le code promo dans la barre d'infos. Bon, retour dans les travaux. J'allais dire retour vers le futur, mais non. Anthony. Non. Comment te sens-tu aujourd'hui, cette nouvelle journée de travail intensif? Très bien. Alors, regardez la peinture. Anthony a fait la peinture. J'avais pris un accent, je ne sais pas pourquoi. Anthony a fait la 2e couche. Regardez cette couleur, c'est magnifique. Alors je vous explique, on a trouvé une inspiration sur
encore une fois Pinterest, j'aurais même pu vous le dire, vous le savez. Non, parce qu'en fait, soit je trouve sur Pinterest, soit je trouve sur Instagram. Et donc là, j'avais trouvé sur Pinterest cette fois une super belle... non, quoique même sur Instagram aussi. Je vais vous mettre 2 photos, juste quelque part par là, sur l'écran. Vous allez voir, en fait, c'était cette couleur-là. Exactement, et on a vraiment eu de la chance parce qu'on a trouvé exactement la bonne teinte. Alors, je vous dis c'est quoi, parce que l'autre fois, je vous l'avais dit. Enfin, j'avais dit, je vous le dirai. Donc, c'est crème de couleur du Luxe Valentine. Et c'est le titanium satin. Voilà, titanium satin. Et c'est... Enfin, on savait pas trop si ça allait ressortir pareil. Et au final, franchement, c'est nickel. Et donc là, tous les autres murs vont être blancs. Donc là, Anthony, il n'a pas eu le temps de faire tout avant. Il fait plein de choses aussi à côté. Donc, du coup, là, il est en train de dégager les côtés, etc. Et aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il faut que ce soit terminé puisque demain, le monsieur vient, l'artisan, pour poser la moquette. Et il faut absolument que tout soit peint avant que lui vienne. En fait, on va tout faire pour terminer ça aujourd'hui. Normalement, l'objectif du jour, c'est d'avoir terminé en fait toute cette pièce, que tout soit peint en blanc. Et là, en gris, ça s'est fait, mais en blanc partout. Bien plus tard, Anthony il a quasiment terminé sa peinture, pratiquement. Pourquoi tu rigoles? T'as pratiquement terminé? Oui. T'as pratiquement terminé. Je rigole parce que c'était la course. Pourquoi c'est la course? Je vous ai expliqué en fait, parce que demain le monsieur vient pour la moquette et on ne va pas faire la peinture avec la moquette. Enfin voilà, c'est... Donc que ce soit fait avant. On vous explique. Pourquoi est-ce qu'on est en voiture là? Parce qu'on doit aller chez Leroy Merlin. On a regardé à tout hasard tout à l'heure avec Anthony le devis en fait pour la pause moquette de demain. Donc sur le devis c'est noté pause moquette, pause plainte et pause barre de seuil. Donc voilà, après on a regardé au niveau du matériel si vous voulez. Donc on a la moquette, on a les plaintes, on a les barres de seuil, on a la colle pour la moquette. Mais avec Anthony on s'est regardé, on a dit où est la colle pour les plaintes. Donc Anthony l'a regardé partout, il nous dit peut-être que j'ai mis ça dans le garage, je sais pas trop et tout. Donc il a regardé partout, il a cherché pour rien parce que au fond de nous on savait que ça nous disait rien en fait, la colle pour les plaintes. On n'a pas marqué sur le devis. Non, mais après moi on s'est dit ça se trouve qu'on n'avait pas pris la pause plainte en fait. Sauf que on trouve ça bizarre. Parce qu'avec Anthony justement on s'est dit on va pas s'embêter, c'est pas Anthony qui va le faire parce que c'est... Enfin voilà, il faut faire de la découpe et tout. Nous on n'a pas forcément le matos pour bien découper nickel dans les angles. Donc on va laisser le pro faire et nous on fera pas. Donc on a demandé ça, il fait tout en même temps. Voilà, en plus comme ça il fait tout en même temps. Le mec il fait la pose de la moquette, il fait des plaintes, il fait tout. Nous on est tranquille. Anthony il a déjà bien bossé là je trouve, donc ça va lui faire un... T'as pas fini mais ça va te faire un peu de repos quand même.
Enfin, le monsieur, l'artisan va prendre le relais, mais bref, je vais y arriver. Et au final, non, donc on appelle le roi Merlin, enfin Anthony appelle le roi Merlin, il s'occupe de ça en fait, il gère tout, Anthony, du côté des travaux, et il dit, bah attendez, je comprends pas, c'est noté pose plainte, pose barre de seuil et tout, j'ai tout sauf la colle en fait. Enfin, non, tu lui as dit quoi? Tu lui as dit avec quoi il va poser voilà, comment il est fait, bah, il est colle avec quoi les barres de... les plaintes. Et le gars dit... Il me dit bah la colle elle est déjà... c'est déjà... J'ai rien reçu. Puis bah, vous êtes sûr? Je dis ah oui je suis sûr. Et vous ne croyez pas, donc il a vérifié sur la facture. Il fait ah oui c'est un oubli de ma part. Ah oui effectivement je l'ai pas mis. Donc bah venez récupérer ça, voilà. Heureusement qu'on s'en est rendu compte là, parce que sinon le gars il venait demain, il l'aurait pas... Quand ils viennent, si vous voulez, maintenant les artisans, je trouve chez le roi Merlin, avant c'était pas pareil, ils venaient d'abord une première fois à la maison, ils étaient super, enfin ils regardaient tout, ils prenaient le temps de faire. Là maintenant c'est à la chaîne, toc toc, enfin voilà, ils sont payés pour faire ça et pas autre chose. Et s'il vous manque ne serait-ce qu'une seule chose, ils vont pas être arrangeants, vous dire, enfin voilà, voilà, enfin non, s'il manque de la colle, il manque de la colle, il va pas vous dépanner le gars. Donc après tout dépend de l'artisan c'est sûr, mais en général nous tous ceux qu'on a eu avec le roi Merlin, s'ils viennent pour ça, ils viennent pour ça, ils vont pas venir pour ils vont pas dépanner de colle ou de je ne sais quoi, bon, voilà. Donc après je pense aussi que c'est normal dans le sens où le roi Merlin ils doivent pas être payés forcément très cher par le roi Merlin, donc du coup ils font pile poil ce qu'on leur demande. Donc bref, donc on s'est dit le gars va venir demain, il n'aura pas de colle, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire et tout. Donc non, et puis donc le gars lui a mis à Anthony, il dit bah je vous mets quoi, 3 tubes de colle, je sais pas quoi, et je vous en fais un gratos parce que c'est de ma faute, j'aurais dû vous le mettre et tout, enfin bref. Tout ça pour vous dire que là on va chez le roi Merlin, que c'est pas du tout à côté de chez nous. Il me dit en plus, il fait, vous venez le chercher aujourd'hui ou demain? Mais demain il vient à 9h. Bah oui, non à 8h. À 8h. On vous explique, demain on a une journée de malade, demain on a une journée de malade mentale. Alors, on a une journée de dingue. Je vous explique maintenant. Là c'est la vidéo travaux motivation, mais en même temps vlog. Hein. Voilà, dites-moi d'ailleurs si ça vous va comme ça. On vous raconte tout au fur et à mesure. Demain matin, l'artisan pour la moquette vient à 8h. Normalement il a fini à 13h, normalement. Normalement. Ça m'étonnerait, parce que franchement, il y a ouais, t'as vu, hein, pose de plainte, barre de seuil et tout. Il y a une grande chambre, une moyenne. Après, les barres de seuil, c'est pas ça qui va prendre. Ouais, non, ça, il va juste les poser vite fait. Mais 8h, 13h, ça... Bon, après, peut-être, hein. La moquette, c'est moins compliqué que le carrelage ou le parquet, donc on va voir. Donc là, il y a le gars qui vient à 8h. Nous, à 9h, on a rendez-vous pour Arthur. Arthur, on a rendez-vous avec le collège. Son collège, il y a un entretien. Ben, je sais pas si c'est pour tous les collèges pareil. En tout cas, nous, là, ici, là, ils veulent faire un petit entretien. Attention, stressé, ils veulent le voir. Nous, enfin, les deux parents, etc. Enfin bref, demain, attention, ça rigole pas. Bon, Arthur, il est pas du tout stressé. Il a hâte d'aller au collège, ou au contraire. Donc, du coup, on a rendez-vous à 9h pour le collège. Donc on a dit au monsieur, on va vous laisser nous les clés, vous allez faire ce que vous avez à faire. Et parce que nous on a un rendez-vous, mais on va pas s'absenter non plus pendant 3 heures. Hein. Je pense pas que le rendez-vous du collège ça va durer 3 heures. Ensuite on revient à la maison, on reste avec le monsieur, l'artisan quand même, c'est bien aussi de voir si tout se déroule bien. Ensuite à 14 h, mais heureusement, comme c'est le dernier cours avant les vacances scolaires, ils ont réuni tous les élèves. Ce qui fait qu'en fait tous les cours sont à 14 h. Je suis trop contente. Parce que d'habitude il faut en déposer un à cette heure-ci, un autre à cette heure-ci, l'autre à... Voilà. Coup de chance, hein. Voilà, coup de chance que ce jour-là, tout le monde à 14 h. Donc on n'aura pas les enfants à 14 h demain. Voilà. Nous ça va nous permettre de faire la chambre de Victor du coup en prums, sa déco, montage de meubles, de dressing et tout pour pouvoir y voir plus clair. Mais c'est pas ça. C'est aussi qu'on a un autre rendez-vous pour les volets électriques parce que nous on avait installé ça dans notre maison et franchement c'est vrai que c'est un confort quoi, c'est un vrai confort, ça vous évite de tout monter à la main et là il y a quand même pas mal de fenêtres donc moi j'en peux plus, j'en peux déjà plus donc je demande tous les matins à chaque enfant lever les volets et tout avec moi parce que franchement c'est galère et du coup on a un rendez-vous demain pour faire le devis, pour mettre les systèmes motorisés en fait au niveau des fenêtres. Et le gars vient demain aussi. Donc demain c'est une journée où je pense qu'à la fin on n'en pourra plus.
on n'en fera plus. Je crois que demain ça va être très compliqué, mais bon c'est comme ça, on fait tout ça maintenant comme ça en speed parce que je vous dis on veut faire le maximum de choses avant l'accouchement. Parce que après voilà, il va y avoir un bébé, parce que le bébé il demande beaucoup d'attention des deux parents. Anthony aussi il a envie de profiter des premiers jours, c'est normal, il a envie d'être là, il a envie de... Donc là il fait le plus chiant maintenant, comme ça après voilà, on va profiter un petit peu, on va prendre j'allais dire un peu de repos, mais bon c'est pas forcément beaucoup de repos non plus un bébé, mais voilà, vous comprenez, ça va être des moments de maternité, paternité qui vont être sympas à vivre, donc on a envie de faire les travaux là et être tranquille. J'ai parlé énormément, combien de temps je sais pas, mais j'ai parlé beaucoup. Donc là je vous laisse, on va chez Leroy Merlin, on va récupérer la colle. Oh, on est au retrait marchandises, donc ça c'est cool déjà, c'est parce qu'on n'a pas besoin de rentrer dans le magasin. On va juste récupérer notre commande, enfin elle est prête, on met ça dans le coffre et c'est bon. Ça c'est pratique. Ah, Anthony dort. Ah. Anthony il est fatigué là. Franchement je sais plus qui m'a dit vous avez pas besoin de berceuse le soir, bah non on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de berceuse le soir, ça c'est clair, on s'endort tout de suite. Bon, Anthony a alors pas totalement terminé, parce que du coup il a fait sa première couche tout à l'heure en début d'après-midi, comme je vous ai montré, et là il va faire la deuxième couche un petit peu plus tard, sachant que c'est déjà sec, hein, déjà sec, mais il va attendre un petit peu encore pour faire la deuxième couche. Et là on peut dire que tout est terminé, donc c'était pas gagné parce que franchement il y avait du taf. Là faut qu'on enlève tout ce qu'il y a par terre, mais ça on le fait avec les enfants, ils aiment bien nous donner un petit coup de main, on se met à 4 là et du coup ça part, enfin on enlève tout, on prend la bâche, on enlève tout et ça va être très rapide, un petit coup d'aspirateur aussi sur le sol. Comme ça, quand demain il arrive, il n'a plus qu'à se mettre au boulot et il n'y a rien qui traîne. Donc je vais clôturer le vlog maintenant parce que on est tous KO de chez KO. Et je vous retrouve demain donc, pour le vlog avec... Enfin non, pas pour un vlog, ça sera ici je pense aussi. Tout ce qui va être travaux, ça va être sur cette chaîne. Pour la pose de la moquette. Et ça va être principalement ça, je pense, pose de la moquette et un petit peu de motivation ménage aussi, enfin voilà, un petit peu tout ça, un petit peu de déco aussi, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour Victor. Et voilà, donc on vous laisse, Anthony. Et on vous dit à demain pour une prochaine vidéo sur notre chaîne.